Nous sommes au chantier en train de travailler, hein, en train de travailler la chaîne avec les pieds là. Et notre frère en bas, il met la main dans la poche et puis il commence pas à sortir une poudre blanche, il aspire. Et quand ça lui est monté là sur la tête, regardez comment il va nous traiter ici dans la vidéo. Suivez, hein, il compte pas, voilà. Regardez. Pas lancer les pierres à tout le monde. Hein. Ça, ce n'est plus le travail. Hein. C'est devenu attaque. Toi, ta grande sœur en train de faire le ménage, tellement elle est fatiguée, elle est en train de finir. Et toi, tu sors ta boisson, tu bois un peu, et puis tu verses l'autre par terre. Tu verses le reste par terre pour lui donner encore du travail. Hein? Merci pour la récupération, grande sœur. Quand deux personnes sont en train de se quereller, hein, sont en train de se bagarrer là-bas, et le troisième vient pour les séparer. Regardez comment il a été accueilli. Il a vraiment été accueilli. Voilà. Accueil chaleureux. Donc, il a été plus possible. C'est lui qui a reçu plus de coups. Hein? C'est lui, le médiateur, qui a reçu plus de coups. Hein? Il a averti le frère. Mon frère, il a 5 enfants. Et le gars a crié. Hein? Le gars a crié qu'il ne peut pas faire donner de la honte à sa famille. Voilà. Lui, c'est pas un pickpocketer, c'est un pick téléphone. Aujourd'hui, c'est son ami. Heureusement que lui, il a reconnu rapidement, il a appelé son nom. C'est moi. Hein, pourquoi reviens? Donc, il est revenu. Il a finalement retiré son téléphone portable. Donc, au moins, si tu connais le voleur, au moins, tu as une longueur d'avance. C'est ça. Ce vélo ici va souffrir tout à l'heure. Parce que celle qui le pousse, hein, avec toute cette masse, elle va s'asseoir sur ce petit vélo. Sur ce vélo, hein, regardez comment les pneus sont affaissés. Hein, regardez comment le vélo n'arrive pas à stabiliser. Eh mon Dieu, regardez. Waouh. Avec toute cette grosseur-là, ce vélo-là, vélo squelette skinny là, elle a trouvé monter dessus. Hein, tu n'as pas pitié. Celle qui siffle est une dame. Et regardez, le frère, hein, le joueur qui approche la dame, son entrejambe s'est levé, hein, tellement il est au garde-vous. Et l'arbitre a eu peur. Et là, elle est obligée de donner un carton rouge au gars. Pour voler cette papaye, sur ces papayers, ils ont été à 3. Et regardez le système qu'ils ont employé. Et le moment est arrivé, au moins ceux qui tiennent la planche à escalier ont fui. Celui qui est sur le papayers peut descendre pour recevoir son coup de partie. Il monte encore, sachant qu'il ne peut pas être attrapé de haut. Voilà. Et le propriétaire s'assied et il attend. Tu vas rester en haut là-bas jusqu'à quand? Tu vas manger là-bas, tu vas prendre ta douche là-bas, tu vas faire ta cuisine là-bas, tu vas aller aux toilettes là-bas, tu vas dormir là-bas en haut. Si le papayer en haut là-bas, on attend. Sinon, il est très patient. On dit 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Voilà. Si tu ne peux pas marcher dans les chaussures haut talon, tu n'es pas obligé de les porter quand même. Ici, cette jeune fille, elle a mis les ongles, c'est bien long. Maintenant, il faut manger, il faut tenir le bâton, il faut manger comme les Chinois le mangent. Voilà. Elle n'arrive même pas à prendre une bouchée. Quand le gars s'est rabaissé pour prendre quelque chose par terre, rapidement, elle a mis ces longs ongles là, avec les saletés là, dans le plat, ramassé, hein, pour manger. Est-ce qu'on t'a forcé? Tu vas penser à ça avant de mettre ces choses là. C'est à quoi ça sert à quoi aujourd'hui? Il faut désigner une personne de ton choix. Donc, dans toute la salle, c'est lui elle a vu. Et tu viens de lui mettre la craie. Regardez comment elle était très violent envers elle. À la cinquantaine, hein, quand il a déjà raté sa vie, hein, regardez, maintenant, c'est dans les bars, dans les fêtes, un restaurant. Il termine sa vie. Voilà, au moins, il se donne la joie ici. Dans sa vidéo, vous voyez comment il a pu danser avec la boisson, hein, dans la main. Il s'enjaille de danser parce que, bon, il n'a plus rien à faire. C'est qu'il a perdu tout son temps. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il a fait doucement, il est venu voler le téléphone de ce gars. Quand il a pris le téléphone et il est allé devant, qu'il a remarqué l'accoutrement du gars, que c'est lui, c'est un féticheur. Il a fait comme s'il avait eu peur et il s'est approché du gars, comme s'il voulait demander pardon et remettre le téléphone. Ah, il a encore volé le sac qui vient. Voilà, ça c'est un voleur professionnel qui n'a pas de remords, il n'a pas de pitié pour quelqu'un, voilà, il n'a même pas peur. Nous sommes dans une fête ici où Tom est en train de tourner la hanche comme la hanche d'une gonzesse. Regardez comment il est en train de tourner la hanche ici, de danser. Voilà. Donc lui, il maîtrise la hanche, puisque les go, puisque les femmes, puisque les dames. Hein, donc lui, il maîtrise sa hanche. Il sait bien le tourner, voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. Ah, le vieux là, qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa jeunesse? Imaginez ce qu'il fait aujourd'hui, quand il était jeune là. Imaginons ce qu'il pouvait arriver, ce qui était arrivé, voilà, c'est mieux. Ce qui était arrivé, hein, ce qu'il a écrasé dans la jeunesse, voilà.
Ici, ils sont au restaurant avec un seul joli couple. On l'a payé, le gars lui a payé la glace, on l'a servi la glace. La glace est en train de prendre sa glace. Quand elle prend, le gars la nettoie, elle est débris sur sa bouche, prend soin d'elle. Mais quand la facture est venue, le gars lui a remis la facture tranquillement, voilà. Tu vas payer, tu as mangé, tu as payé. Tu as mangé, tu as payé, tu as mangé celle aussi, voilà, c'est ça. Quand tu es un gars et tu aimes draguer partout où tu vas, tu n'as pas de limite, tu sais ce qui va t'arriver. Donc il est en train de la draguer et la femme aussi a compris le jeu et elle a coopéré jusqu'à ce qu'il a remis le téléphone portable que la dame lui remette son numéro. Dommage, le feu est allumé et le gars qui conduit la moto a démarré et ils sont partis avec le téléphone du gars. Voilà, la fille est partie avec son téléphone. Donc sûrement elle était sur la moto avec son gars. Ça t'a loupé, frérot. Quand tu as un habillement extravagant et tu t'habilles mal, presque nu, tes tenues ne sont pas recommandées et il arrive que tu un homme qui te demande en mariage et après le mariage, il faut que ta belle-mère prenne soin de toi. Elle est en train de cacher les parties intimes de laquelle elle expose, voilà. Regardez ce que ce coiffeur fait à ce client. Par mégarde, par erreur, regardez, il vient de raser le beau milieu du crâne et le beau milieu des cheveux du gars. Et il a tout rasé là-bas avec cette... et regardez comment il va vouloir remédier. Au lieu de raser, de lui dire au gars et de lui raser tout pour lui faire une nouvelle coiffure, une autre coiffure bien rare, bien propre. Il commence par mettre de la crème, de mettre des substances noires là-bas pour pouvoir noircir là-bas alors qu'il n'y a pas les cheveux. Ça ne veut pas faire pousser les cheveux. Avec tout ce matos, elle n'a pas encore maîtrisé. Regardez comment elle va glisser lentement vers le côté trottoir, vers la brousse. Voilà, elle est tombée. Donc, parmi tous les motos qui est dans ce monde, c'est ça là, lui a trouvé pour acheter. Ce genre de moto, comme si c'était une moto qui est faite à la forme de concombre. Moto qui est faite avec cette forme-là, c'est ça que lui a trouvé, acheté. Et puis, vous voyez, les gonzesses sont fiers d'être assises dessus. Rapidement, il sait qu'il est en retard, il a fait son judo et il est parti prendre les facettes pour nettoyer le tableau comme il était à la classe depuis. Voilà, il a réussi, le professeur a dit c'est bon, faut pas le passer là-bas. C'est bon, faut aller à ta place. C'est ni vu, ni connu. Et le frère vient, il veut vérifier, voir si la personne, le gars, il a les bras. Parce qu'on ne voit pas ses bras. Il a tenu les manches de l'habit, il n'y a rien. Mais quand il a sorti un billet craquant, le mendiant ne sait pas quand il a sorti son bras pour prendre. Et voilà, il a été attrapé. Le téléphone a sonné et on voit, elle voit le numéro, le nom de Samira, voilà. Et puis elle commence par agresser le gars qui est Samira. Elle commence par faire sa crise de jalousie. Alors que c'est son téléphone portable, c'est le téléphone de la go même. Le gars est en train d'écrire des messages avec quelqu'un, il discute avec des gens au téléphone. Et la fille, elle a baissé ses cheveux comme ça. Regardez comment elle a fait ses cheveux. Tu vas penser qu'elle est en train de dormir, de somnoler. Alors que c'est un psychopathe, elle est en train de contrôler le gars comme ça. Voilà. Regardez ces deux frères ici, ils sont en train de marcher dans la rue et ils ont trouvé un téléphone portable de loin. Voilà. Qui va prendre, non? L'un a tourné le cou de l'autre et il est venu prendre le téléphone portable et il a tourné le téléphone et on voit que l'écran est fissuré. Le téléphone même, c'est pas un bon téléphone, le téléphone est fissuré. Donc c'est à cause de ça que tu as tué ton frère. Voilà. Avec tous ces ongles-là, une coiffeuse, un coiffeur, bien, nous sommes dans un salon de coiffure. Regardez, elle est en train de coiffer le gars, là, de lui raser les barbes, avec tous les ongles qu'elle a mis. Et au finish, elle prend sa main gauche et regardez, elle est en train de gratter sa cuisse. Et elle va revenir encore chez le gars pour lui tenir la bouche, pour raser. Il s'est levé, pour être plus opposé à ça. C'est quoi? Il n'a pas encore maîtrisé tout ce qu'il n'a pas encore maîtrisé. Regardez comment il va trébucher, il va trébucher gratuitement. Je ne sais pas ce que le mannequin lui a fait, qu'est-ce que le mannequin lui a fait. Et il commence pas à s'en prendre au mannequin. Il pense que c'est une femme, je ne sais pas où le mannequin ressemble à l'une de ses ex, je ne sais pas comment. Et il est tellement irrité, même ses frères sont en train de le retenir, que ce mannequin n'arrive pas à comprendre. Voilà. Quand la cuisine, il n'y a personne dans la cuisine, et tu viens calmement pour voler la viande dans la sauce, en tant que vieux comme ça, tu fais doucement jusqu'à ce que le couvercle de la casserole tombe pour qu'on sache que tu es arrivé. Et regardez comment on va lui lancer une casserole à la figure. Voilà, ça t'apprendra.